fixe le père toute la nuit. Celui-ci verrait les animaux domestiques ont chacun leur propre étude. Dans cette histoire, le chat avait l'habitude de fixer le père de famille pendant la nuit. Le père trouvait cela bizarre, et il a découvert la raison de cet acte en regardant les images de la caméra cachée. Regardez la vidéo pour découvrir pourquoi le chat faisait cela. Daniel et son chat Muffin. Daniel a toujours su que son chat Muffin était un chat bizarre. Il avait adopté Muffin lorsqu'il n'était qu'un chaton, et Muffin avait ses propres habitudes, comme tout autre animal de compagnie. Mais une de ses habitudes, qui était très bizarre, consistait à regarder son propriétaire toute la nuit. Lorsqu'il a finalement découvert pourquoi le chat faisait cela, il a été très surpris. Muffin vivait avec la famille depuis 4 ans, et il se sentait chez lui. Les enfants de Daniel l'adoraient. Ils aimaient lui faire des câlins et dormaient souvent avec lui. Il était devenu un membre de la famille. Mais quand Daniel a découvert quelque chose d'étrange chez Muffin, il a commencé à douter du chat. C'était un beau vendredi après-midi et Daniel était libre ce jour-là. Il est allé en ville pour faire quelques courses, puis il est rentré chez lui. Quand il est rentré à la maison, il a vu Muffin marcher dans le jardin. L'animal avait quelque chose dans la bouche. C'était une souris. Créés pour être parfaitement fromagés et bons à craquer. Les nouveaux Cheez-It. Plus de 1600 outils et accessoires pour maîtriser tous vos projets. Mastercraft. Daniel a été soulagé quand il l'a découvert. C'est normal que les chats attrapent des souris, et c'est très utile. Presque tous les chats font cela, et les propriétaires en sont souvent heureux. Daniel est passé devant Muffin pour entrer dans la maison et ne s'est plus inquiété du chat. Les jours ont passé et Daniel a oublié que Muffin attrapait les souris. Mais chaque nuit, Daniel avait des problèmes respiratoires. Ce n'était pas nouveau, car il avait de l'asthme depuis son enfance. Il se réveillait même parfois lorsqu'il n'arrivait plus à respirer. Il s'assurait d'avoir toujours un inhalateur avec lui. Il avait déjà consulté de nombreux médecins et spécialistes, mais aucun d'entre eux ne pouvait vraiment l'aider. Il devait apprendre à vivre avec. Et cela n'était pas du tout facile. Enfant, par exemple, il ne pouvait pas participer à des tournois ou à des compétitions sportives. Il n'avait pas le droit de faire trop d'activités physiques et devait toujours surveiller sa respiration. Bien sûr, quand Daniel a grandi, il ne pouvait pas fumer non plus. Il devait également s'assurer qu'il ne fumait pas passivement, même s'il ne pouvait pas toujours empêcher cela. Cependant, depuis qu'il avait ramené Muffin à la maison, ses problèmes respiratoires se sont... Jusqu'à mercredi. Économisez encore plus avec les côtelettes de longe de porc frais à prix plancher chez IGA. sont aggravés. Une fois, il s'est réveillé tôt le matin car il étouffait. Sa femme dormait à côté de lui. Alors, il s'est levé pour aller à la cuisine et prendre un verre d'eau. Lorsqu'il a voulu sortir de la pièce, il a vu Muffin assis sur une chaise, le regardant bizarrement. Daniel est quand même allé à la cuisine et a laissé Muffin derrière lui. Le lendemain, il avait déjà oublié que Muffin avait agi de cette manière bizarre la veille. Mais il s'en est vite souvenu lorsqu'il s'est réveillé un autre matin et que Muffin le regardait à nouveau. Il était assis sur la chaise et regardait Daniel sans bouger. Pourquoi Muffin agissait-il de façon si étrange? Muffin le suivait des yeux partout où il allait. Il s'est approché de Muffin et l'a caressé. Il lui a demandé ce qu'il faisait debout si tôt. Le comportement de Muffin commençait vraiment à devenir bizarre, et Daniel voulait en savoir plus. Le lendemain matin, alors que Daniel prenait son petit déjeuner et que Muffin était allongé dans les bras de sa fille, en regardant la télé, Daniel a eu une étrange sensation dans l'estomac. Il a repensé à ses derniers jours et ne savait toujours pas pourquoi Muffin se comportait si bizarrement.
Le comportement étrange de Muffin était devenu une habitude, et Daniel ne se sentait pas trop à l'aise avec ça. Il n'aimait pas non plus l'idée que le chat bizarre soit si proche de ses enfants. Il voulait comprendre le comportement du chat, et soudain, il a eu une idée. Il a sauté de sa chaise, a pris ses clés de voiture et son portefeuille, a dit au revoir à sa famille, et il est parti. Il est allé directement vers un magasin. Là, Daniel a acheté une caméra de vision nocturne. C'était exactement ce dont il avait besoin pour obtenir des réponses à ses questions. Quand Daniel est rentré chez lui, il s'est mis au travail. Il a soigneusement placé la caméra derrière un livre, et il était curieux de savoir ce que cela allait donner. Quand il était temps d'aller se coucher, il a mis les filles au lit, et il est ensuite allé dans sa propre chambre. Sur le chemin de la chambre, il a vu Muffin dans le couloir. Le chat a à nouveau regardé Daniel avec ses yeux verts, et il traînait dans le couloir, comme s'il attendait un moment spécial. Si ce moment arrivait encore ce soir, Daniel aurait sa réponse le lendemain. Daniel n'était plus trop inquiet, car il savait que la caméra allait lui donner des réponses à ses questions. Il a embrassé sa femme et s'est vite endormi. Lorsqu'il s'est levé le lendemain matin, il a immédiatement pensé à la caméra cachée. Il voulait savoir ce que la caméra avait enregistré, et il craignait le pire. Est-ce que ces images l'amèneraient à expulser Muffin de la maison ? Daniel s'inquiétait de la réponse. Toute la famille aimait Muffin. Ce serait vraiment trop dommage si le chat s'avérait dangereux. Après avoir dit au revoir à ses filles, qui sont allées à l'entraînement de foot ce jour-là, il s'est précipité dans la chambre et a sorti la caméra. Muffin regardait toujours Daniel, mais celui-ci ne pensait plus qu'aux images vidéo. Il a soigneusement fermé la porte de la chambre derrière lui et a retiré la carte mémoire de la caméra. Il l'a glissée dans son ordinateur et a ouvert le dossier contenant les vidéos. Daniel était vraiment enthousiaste. Il espérait vraiment qu'il allait découvrir quelque chose, car il se sentait très mal à l'aise. Il saurait une fois pour toutes ce que son chat faisait la nuit. Au cours des premières heures, il n'y avait rien de spécial à voir sur les enregistrements vidéo. Il s'est vu dormir avec sa femme et bouger de temps en temps sur le lit pour trouver la bonne position. Ça, c'est le camp d'entraînement. Malgré la douleur et les courbatures, on donne notre 110%. Et quand ça sera fini, on sera prêt pour la suite. Il a commencé à avancer la vidéo lorsque Muffin est soudainement apparu